Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de venir pour partager avec vous quelque chose de très important que nous sommes là présentement en train de vivre. Nous sommes donc le mardi 20 janvier 2026, j'insiste sur la date. Et qu'est-ce que nous sommes en train de vivre là présentement? Il y a eu une éruption solaire très élevée qui a eu un impact sur la Terre. L'éruption solaire a entraîné une tempête solaire vers notre planète, vers la Terre, qui a vraiment entraîné plein de perturbations. Ça a eu un impact sur l'activité géomagnétique de la Terre. C'est venu perturber toute l'oscillation du champ magnétique de notre planète, le champ magnétique terrestre. Et quelles sont les conséquences? Alors, dans l'absolu, tout le monde partage actuellement des jolies photos sur les réseaux d'aurores boréales, de Belgique, de France, même du nord des États-Unis, ce qui n'est pas normal. On a observé ça à des latitudes dans lesquelles on n'est pas censé observer les aurores boréales. Ça prouve que la Terre est perturbée. Et ce qui se passe, c'est que l'impact de cette éruption solaire est tellement puissant qu'on dit qu'on va avoir l'effet encore jusque 72 heures. Là, nous sommes encore dans les 24 heures, donc tout est beau, tout est gentil. En fait, non. Ce qui se passe, c'est que là, la planète Terre a accumulé une énorme et très forte dose d'énergie et qu'on va devoir observer dans les prochaines heures, prochains jours, c'est ça que je vous parle de 72 heures, comment est-ce que la Terre va réagir à toute cette énergie qui lui a été envoyée. Et donc, quelles sont les conséquences? Donc, oui, aurore boréale, c'est bien beau, c'est bien joli, mais ça a perturbé nos satellites, ça a perturbé les champs électriques, ça a perturbé les GPS. Qu'est-ce que ça a encore entraîné? Ça perturbe les océans. Ils sont en train d'observer ce qui se passe, les professionnels. Ça a influencé tout le champ, ça a influencé également tout ce qui se passe au niveau sismique. Pour ceux qui ont suivi, il y a un volcan qui vient d'entrer en éruption. C'est le piton de la Fournaise qui est à La Réunion. Ça faisait 3 ans qu'il était endormi, qu'il n'était plus entré en éruption. Là, il s'est réveillé et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Certains disent même qu'il risque d'avoir des gros tremblements de terre. Donc, observons ce qui se passe parce que, comme je vous l'ai dit, il y aura un avant, il y aura un après. Et dans les prochaines heures, prochains jours, il risque d'avoir encore des perturbations. Ça a un impact sur la Terre, ça a un impact également sur les êtres vivants, donc sur nos organismes aussi. Certaines personnes ont eu beaucoup de perturbations de sommeil la nuit dernière, la nuit du 19 au 20, sommeil perturbé, du coup qui sont aujourd'hui dans une agitation mentale. Certaines personnes rencontrent une sorte de brouillard aussi. C'est ok, juste d'observer ce qui se passe, vraiment de beaucoup s'hydrater, c'est très important, et de s'ancrer pour pouvoir rester aligné avec ce que la planète Terre, dont nous faisons partie, est en train de traverser suite à ces décharges, suite à ces éruptions solaires qui sont venues à notre rencontre.